Première chose à faire avec le logiciel, c'est de le personnaliser. Donc peut-être vous l'avez un logiciel par défaut qui n'est pas en français, donc vous choisissez d'abord la langue en français, ce serait déjà plus simple. L'affichage, vous avez peut-être un affichage en 2D et pas un affichage en 3D, donc vous avez demandé l'affichage en 3D. Et puis, tant qu'on y est, de garder la fenêtre algèbre, de sorte à avoir que ces deux fenêtres-là. Petite fenêtre algèbre et une grande fenêtre pour une image en 3D. Pour fermer une fenêtre, bien sûr, c'est le petit icône ici avec la croix. Il est plus simple de faire apparaître le menu. Il a un menu qui permet de prendre différentes options. Par défaut, le logiciel ne présente pas l'axe rouge, l'axe des X devant. Il le met ailleurs. Vous pouvez faire tourner la configuration, donc soit à la souris. Soyez prudent, ça tourne assez rapidement. Ou alors vous pouvez le demander de le faire automatiquement, qui tourne par défaut à une certaine vitesse qu'on peut régler. Mettez l'axe des X, voilà, à peu près à cette configuration-là. Éventuellement, changer la configuration en haut, en bas pour bien voir les différents points. Donc le logiciel devrait se présenter comme ceci. Alors c'est suffisamment clair. Donc l'axe des X en rouge, l'axe des Y en vert, l'axe des Z en bleu. La surface horizontale, le plan de travail, c'est bien en grisé. Ce grisé, on peut le faire disparaître, on peut le faire apparaître. On peut changer sa configuration. La partie visible est dans les lignes formant une espèce de cube. Ça, c'est la partie visible du dessin. Les points qui sont en dehors de cette partie visible n'apparaîtront pas. Ils existent encore, mais ils n'apparaîtront pas sur le dessin. Cette partie visible, on peut la modifier. Et enfin, il y a le choix de projection. Projection parallèle, la projection perspective telle que l'on a. On peut même faire avec des lunettes à deux couleurs. Et les projections obliques, nous on va pour le moment travailler avec la perspective, la représentation habituelle. Voilà pour l'utilisation du logiciel. Alors, encore une chose pour marquer un point, comme on avait fait, comme vous l'avez vu dans l'introduction. Donc on peut introduire les coordonnées du point dans la zone de saisie. P, mettez toujours des majuscules pour les points. 2 points, et puis introduire ces coordonnées, ouvrir la parenthèse, le logiciel ferme automatiquement la parenthèse, et puis on introduit les coordonnées, par exemple 3 pour X, 2 pour Y, et 3 pour Z, avec des virgules et pas des points-virgules. Voilà le point P, qui est marqué ici. Alors si on veut voir où se situe le point P, alors on peut tourner la vue graphique, vous voyez, si je tourne la vue graphique, le point P, là, il est bien là-haut, on voit bien là où il est. Je peux marquer un point à lequel, alors attention pour quand on est en 3D, le point, donc si je demande le point ici, je suis en dehors de la vue, je suis toujours en dehors de la vue, voilà. On commence par sa position sur la table, sur le plan qui est mis en grisé. On le marque, voilà, il va se trouver ici sur le plan horizontal, et puis pour le faire monter, je maintiens le bouton gauche de la souris, et je peux le faire monter, donc comme ça il est au-dessus du plan horizontal, et là il est en dessous du plan horizontal, je vais le mettre une fois en dessous du plan horizontal. Vous voyez bien que sa cote est bien négative, les deux sont positifs et sa cote est bien négative. Comme toujours, je peux faire apparaître les coordonnées sur le graphique, bouton droit, propriété, et faire apparaître seulement le nom et la valeur. Voilà pour le point P. Le reste va suivre. Si je dois dessiner une droite, je choisis une droite passant par 2 points et je choisis les 2 points par lesquels
les deux points. Par lequel la droite passe. Voilà, au fur et à mesure, on découvrira un peu plus du fonctionnement du logiciel. Donc la difficulté par rapport à l'autre, c'est bien le choix de point. Pour choisir un point, on commence par fixer sa position dans le plan horizontal, et puis on le fait monter ou on le fait descendre en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.